si tu leur poses la question, est-ce que tu es sorti de prison, ils peuvent te dire oui, mais en fait non. Parce que, au fond d'eux, ils ont été démolis dans leur état psychologique, dans leur état émotionnel. Cette même personne qui t'a oppressé, maintenant, c'est la même personne qui vient et qui doit te donner son or et son argent. Eh bien, pour le juif, c'est un sentiment qui, finalement, il récupère sa dignité. Il récupère en quelque sorte un petit peu sa valeur, la considération de ce qu'il est. Car si les juifs étaient sortis, les mains vides d'Égypte, même qu'ils allaient récupérer par la suite, à la mer Rouge, l'or et l'argent des Égyptiens, eh bien, le Juif serait sorti d'Égypte, mais l'Égypte ne serait pas sortie de lui. Même après avoir traversé la mer Rouge et ayant parcouru finalement en toute liberté le désert, le Juif serait resté avec ces traumatismes que l'Égypte lui a fait subir. Parce qu'il faut bien comprendre que sortir de l'Égypte, c'est une chose. Au niveau géolocalisation, c'est vrai, tu sors, t'es plus dans l'Égypte. Mais est-ce que l'Égypte est sortie de toi? Il y a des gens qui sortent de prison. Est-ce que la prison les a quittés? Pendant des années, les gens ils peuvent porter des traumatismes, ils peuvent porter des problèmes mentaux et psychologiques que la prison leur a créés. Et donc finalement, si tu leur poses la question, est-ce que tu es sorti de prison, ils peuvent te dire oui, mais en fait non. Parce que, au fond d'eux, ils ont été démolis dans leur état psychologique, dans leur état émotionnel. Et donc, c'est là où Abraham, il dit à Hachem, moi, je veux pas me contenter des richesses que les Juifs vont récupérer à la mer Rouge. Moi, j'ai besoin à ce que chaque Juif vienne toquer à la porte de l'Égyptien et voir ce même Égyptien qui m'a oppressé, qui m'a brisé, qui m'a asservi dans des conditions pas possibles. Maintenant, c'est moi qui va lui demander de me donner de l'or et de l'argent. Et il va devoir me la donner car on sait que Dieu, entre parenthèses, avait donné grâce au peuple juif aux yeux des Égyptiens à ce moment-là. Et donc l'Égyptien ne pouvait pas, en quelque sorte, refuser aux Juifs de lui donner ce qu'il lui demandait. Et donc c'était un moyen finalement de guérir les plaies, de guérir un petit peu les traumatismes. On sait que d'ailleurs dans les thérapies, il y a ce qui s'appelle l'hypnose parfois. Il y en a qui utilisent l'hypnose. Et une des façons de guérir à travers de l'hypnose, c'est donc de faire rentrer la personne dans un état hypnotique et de lui faire retraverser le traumatisme qu'il a vécu dans son passé. Sauf que cette fois-ci, le thérapeute fait traverser son patient. Il lui fait revivre ce traumatisme, mais avec des outils, avec des moyens d'y faire face. Et donc c'est comme ça que la personne, finalement, il ne vit plus cette chose-là comme un traumatisme, puisqu'il a réussi à la revivre dans une bonne version. C'est exactement cela que Abraham a voulu pour nous. Et finalement, ce que Dieu a dû opérer juste avant la sortie d'Égypte, en demandant à Moshe Rabbeinu, dit au peuple juif, avant de sortir de là, que chacun aille voir les Égyptiens et que chacun finalement aille récupérer sa richesse en regardant droit dans les yeux l'Égyptien qu'il avait maltraité, qu'il avait torturé.